Voilà. Bonsoir Luc Pabeuf. Bonsoir. Donc, président du CESER, du Conseil économique, social et environnemental régional. Également président de l'INDL, l'Institut... Directeur général. Directeur général de l'INDL, donc le développement local. Voilà, la présidente étant Françoise Olivier. D'accord. Dans ce contexte économique difficile aujourd'hui, l'offre de formation locale correspond-elle vraiment aux besoins des entreprises ? Et bien sûr, dans ma réponse, enfin dans la réponse que j'attends, c'est la position de Sud Management dans ce contexte. Vous savez, je crois que dans une économie qui bouge sans cesse, l'offre de formation a vocation aussi à être réactive. Donc ça requiert une forte attention entre le territoire et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je crois que de ce point de vue-là, l'agglomération d'Agen, en ayant lancé il y a quelques années le schéma local de l'enseignement supérieur et de la recherche en Agenais et au-delà dans le Lot-et-Garonne, a bien senti la nécessité pour un territoire de penser aussi l'évolution de son maillage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc je crois que ça déjà c'est un atout. Vous parlez de Sud Management dans ce dispositif-là. Je crois que l'atout de l'existence d'une école de commerce comme Sud Management, c'est d'avoir la possibilité de former un management intermédiaire, un management disponible pour les PME, avec une bonne connaissance de la réalité du terrain et avec un ancrage. Parce que je crois que la recherche, je dirais, d'innovation économique, sociale, passe aussi par l'ancrage de l'économie dans les territoires. C'est vrai qu'on est dans une situation économique difficile, mais en même temps on a des défis à relever qui sont nombreux sur le plan des écotechnologies, sur le plan de la préparation au changement climatique. J'évoquais ce matin dans une démarche qui est pilotée par l'agglomération d'Agen la question de la ressource en eau. On voit que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de ressources. Il faut, pour que ces ressources-là soient capitalisées, des managers qui connaissent aussi bien le tissu des TPE, des PME. Je pense que l'intérêt d'une école comme Sud Management, c'est qu'elle soit justement aussi l'expression de la connaissance du territoire. Je sais que les notions de coopération économique à l'échelle du territoire sont des valeurs fortes qui sont portées par Alain Mariotti à la présidence de la CCI. Et je crois que pour un territoire comme le Lot-et-Garonne, pour l'Agenais en particulier, qui est entre Bordeaux et Toulouse, deux grandes métropoles, eh bien c'est de jouer la carte de la coopération, d'un connecteur entre deux grandes régions. On est au cœur ici d'Agri Sud-Ouest Innovation, on est au cœur aussi d'Aerospace Valley, qui sont deux pôles de compétitivité importants, et on a des atouts qui ne sont pas toujours suffisamment connus. On a une offre d'enseignement supérieur de recherche qui est diversifiée, avec des universités, mais avec aussi une école de commerce comme Sud Management. Donc je crois qu'on a tout un tas de bonnes raisons pour penser une capacité de rebond dans une période difficile, mais en même temps où les enjeux sont devant nous en termes aussi industriels, parce que faire face aux défis climatiques, la question de la ressource énergétique, ça veut dire être innovant aussi, ça veut dire avoir une industrie qui soit peut-être plus dans une économie circulaire, qui soit plus soucieuse de la manière dont on produit, dont on consomme les produits, dont on les recycle. Et bien tout ceci va nécessiter de nouvelles synergies entre les acteurs, et il faudra des ensembliers, il faudra des managers, il faudra des gens qui connaissent les TPE du secteur. Et donc ce positionnement d'Agen entre les deux grandes métropoles, Bordeaux et Toulouse, au niveau de l'offre de formation, avec tous les regroupements d'écoles au niveau national que nous connaissons, est-ce que ce positionnement de proximité a un avenir ? Je suis convaincu. Parce que vous savez, c'est une bonne chose aujourd'hui dans la société de la connaissance que le niveau de formation s'élève, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur et la recherche, mais on sait aussi qu'on est aujourd'hui à l'heure des nouvelles technologies. Et l'amphithéâtre où il y a 800 étudiants, comme c'est le cas dans les grandes métropoles, ça n'a plus beaucoup de sens. Aujourd'hui d'ailleurs, il existe ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Open Online Courses, qui sont des cours qu'on peut suivre en ligne et qui restaurent la nécessité d'un lien humain. Parce que quand vous avez un amphi de 800 personnes, vous voyez l'enseignant en tout petit sur l'estrade, vous ne le voyez pas de façon plus favorable que lorsqu'il est à l'écran. En revanche, pour être sûr que l'échange se fait, il faut que l'acte d'enseignement
soit plus personnalisée. Donc on peut à la fois être aujourd'hui avec les TIC intégrés dans des réseaux de connaissances qui sont y compris mondiaux, et puis en même temps dans une relation de proximité, dans une relation humaine beaucoup plus forte. Et je crois que ça c'est véritablement l'atout des écoles dans des territoires comme la Genève, c'est de pouvoir être dans un lien humain de proximité tout en ayant le souci de s'intégrer dans des réseaux internationaux. Le réseau des chambres des écoles de commerce le permet, le réseau aussi des échanges à l'international de Sud Management le permettent. Et je crois que d'une manière générale, c'est aussi pouvoir concilier le local et le global. D'accord. Écoutez, Monsieur Pabeuf, merci pour ces Merci réponses et puis bonne soirée pour cette soirée de gala. Et merci, bonne soirée aussi aux jeunes étudiants de Sud Management. Merci.